Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le remarquer, changement de décor, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances, mais malgré tout, j'ai souhaité vous présenter un Geek News, un geek sur la culture populaire. Donc si ça vous intéresse, restez connectés jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite après le générique. Comme vous avez visiblement apprécié le précédent Geek News, et bien à partir de maintenant, ce sera un rendez-vous constant. Comme pour le premier numéro, on va tout d'abord parler de tech, ensuite de séries télé et de cinéma. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Au niveau de la tech cet été et cette rentrée, il y a eu énormément de choses, donc on va y aller FISA. Samsung vient de sortir son smartphone pliable haut de gamme, le fameux Samsung Z Fold 2, donc un téléphone pliable comme je l'ai dit. Le premier numéro est sorti l'année dernière, il n'a pas vraiment convaincu. Aujourd'hui, Samsung a totalement revu sa copie et présente un produit bien plus efficace et intéressant. Tout d'abord, il est beaucoup plus résistant que le précédent. On avait l'impression que le précédent était un gadget extrêmement fragile. A priori, ce n'est pas le cas ici. Lorsque le téléphone est plié, on a un écran un petit peu moins de 6 pouces. Par contre, lorsqu'il est déplié, on a un écran de plus de 7 pouces. En d'autres termes, la taille d'un iPad mini. En termes de caractéristiques au niveau de la puissance et de l'appareil photo, c'est vraiment un smartphone haut de gamme, ce qui n'était pas le cas du précédent. Voici donc un appareil réellement révolutionnaire et le prix va avec puisqu'il coûte 2020 €. Et oui, j'ai bien dit 2020 €. Dites-moi dans les commentaires s'il était nettement moins cher, on va dire le prix d'un iPhone ou d'un Galaxy Note. Est-ce que ce genre d'appareil de téléphone pliable vous intéresse ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Il y a quelques jours, Apple a diffusé sur Internet une nouvelle conférence pour présenter de nouveaux produits, notamment 2 Apple Watch. L'Apple Watch haut de gamme, c'est-à-dire série 6, il n'apporte pas grand-chose par rapport au précédent modèle, mais quand même quelques fonctionnalités intéressantes comme la saturation, le calcul de la saturation d'oxygène dans le sang. En d'autres termes, vous allez connaître votre taux d'oxygène dans le sang. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Peut-être pour les asthmatiques, ça peut être intéressant. Mais je me pose malgré tout cette question par rapport au Covid-19. Est-ce que connaître le taux d'oxygène dans le sang peut être une information importante? Je ne suis pas médecin. Donc dites-moi dans les commentaires si vous en savez quelque chose, si en effet par rapport au Covid-19, cette fonctionnalité est intéressante. En tout cas, les prix pour la série 6 démarrent à partir de 430 €. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un deuxième smartwatch, c'est donc un Apple Watch SE. Disons tout de suite, il a exactement les mêmes caractéristiques que la série 5, donc la précédente série, et heureusement il coûte nettement moins cher puisque les prix c'est à partir de 300 €. Mais la série 5 était déjà un excellent modèle, donc ça peut être un bon plan pour Noël par exemple. Est-ce que les smartwatches et notamment l'Apple Watch vous intéressent ou pas? Mettez également ça dans les commentaires. Apple a également renouvelé ses produits iPad. Alors on a un iPad de génération 8, donc c'est l'iPad classique. L'intérêt de celui-ci, évidemment, il est bien plus puissant que le précédent modèle, mais le pencil et le clavier Apple sont adaptés à cet iPad. Donc voilà, c'est la plus grande innovation par rapport à cet iPad. Et le prix, par contre, est assez honnête puisque vous pouvez le trouver à peu près vers les 340-350 €. Voilà. Pour un petit peu travailler et s'amuser avec et se distraire, ça peut être un bon plan. Apple a également renouvelé sa gamme d'iPad Air, c'est la 4e génération, et disons-le tout de suite, il a les caractéristiques d'un iPad Pro. En termes de définition de l'écran, en termes de puissance, de la qualité des appareils photo. Bien sûr, les claviers et pencils sont adaptés à cet iPad. Bref, si comme moi, vous aimez produire du contenu via un iPad, c'est là aussi un bon plan parce qu'il est bien moins cher qu'un iPad Pro puisque les prix débutent aux alentours des 700 €, sachant qu'un iPad Pro, c'est plutôt aux alentours des 1000 et ça peut aller jusqu'à 2000 €.
Voilà, c'est fini pour l'actu tech. On enchaîne maintenant l'actu série télé et cinéma. Niveau série télé, ça va être un spécial Disney+. La série WandaVision, la première série exclusive pour Disney+, qui soit une série Marvel, devrait sortir dans les 2 mois, 3 mois, grand max. On n'a pas encore, en tout cas à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, de date précise, mais il est possible qu'en novembre, voire décembre, cette série devrait sortir. Si vous avez aimé la série The Mandalorian, la saison 2 arrive le 30 octobre. D'ailleurs, nous avons réalisé une vidéo complète, critique de cette série, notamment de la saison 1. Donc les liens devraient s'afficher sur l'écran, je mets également ça dans le descriptif. Donc checkez si ça vous intéresse, mais c'est vrai qu'on attend de pied ferme la seconde saison, car la première était excellente. Et on termine avec la partie cinéma. Bon, en raison du Covid-19, il n'y a pas grand-chose à en dire en ce moment, donc je vais vous parler tout simplement du box-office de Tenet. Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan, j'ai d'ailleurs réalisé une critique dessus, pareil, checkez si ça vous intéresse, a rapporté dans le monde, à l'étranger, sans compter les États-Unis, 230 millions de dollars de recettes. Vu les circonstances, c'est plutôt un bon score. À l'heure à laquelle je fais cette vidéo, Tenet a attiré 1,5 million de spectateurs dans nos salles. Ce qui fait que Tenet en France, c'est tout simplement notre meilleur démarrage de l'année. Par contre, aux États-Unis, c'est vraiment une autre paire de manches. Car aujourd'hui, il n'a totalisé que 30 millions de dollars de recettes, ce qui est vraiment très peu. Et pourtant, 70% des salles sont ouvertes aux États-Unis. Le problème, c'est que les salles principales, là où les blockbusters font le plus d'entrées, sont fermées. C'est-à-dire les salles à New York, à Los Angeles, à Washington et dans d'autres grandes villes, ces salles-là sont fermées. Ce qui explique probablement ce score assez désastreux. Il faut dire également, chose assez inquiétante, c'est qu'il y a eu un sondage et que les spectateurs américains ne souhaitent pas pour le moment retourner dans les salles. Donc si on fait les calculs, globalement, Tenet a réalisé plus ou moins 260 millions de dollars de recettes. Le film en a coûté 205, mais il faut compter la pub. Donc le film a coûté globalement 300. Ça va être compliqué pour lui de rentrer dans ses frais, mais c'est possible. Mais par contre, Warner ne va pas gagner beaucoup d'argent avec ce film. C'est tout simplement pas possible vu les circonstances. Et ça doit vraiment faire flipper Hollywood qui va à mon avis de moins en moins oser proposer des blockbusters au cinéma. Dites-moi dans les commentaires si depuis l'ouverture des salles, vous êtes déjà allé au cinéma. Il y a bien sûr d'autres news, mais je vais arrêter cette vidéo ici pour pas qu'elle soit trop longue. Ça pourrait durer 1 heure comme ça, comme vous pouvez le constater. Des news, il y en a quotidiennement. Je vais donc arrêter là. Si vous appréciez mon travail, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me récompenser et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!